Bon, je vais être clair avec vous, il y a aussi, quand vous êtes hypersensible, quand vous êtes hyper émotif, vous êtes sujet à quelques risques de dépression. Moi-même, j'ai fait des dépressions. Let me show you what we got in my country. Feel the flow, the soul of my family. Everybody show some love to my homie. Come on, stay fragile, mandini, ablati. ثانية تحك السن l'ambiance تشوف هزك لاكتف اسمع عند الفلو. Hello les amis, Mehdi Ben Slim, je suis entrepreneur dans le secteur de la publicité, des médias et du divertissement. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo particulière. Donc le thème de la vidéo, c'est pourquoi les parents marocains doivent encourager leurs enfants à explorer et exprimer leur passion. Donc moi, je vous parle de moi un petit peu. Je suis un entrepreneur, donc j'ai une structure à Casablanca et à Dubaï. Je voulais juste vous dire comment mes passions qui sont la guitare, le bodyboard, m'ont aidé à développer des réflexes entrepreneuriales. Juste pour vous expliquer que j'étais un élève moyen, dissipé, lunatique, j'étais aussi bizarre socialement. Et je voulais juste vous dire qu'il y a une certaine population de ce qu'on peut appeler d'hyperactifs, d'empathes, de personnes hypersensibles qui ont besoin d'exprimer leur intelligence émotionnelle à travers des passions. Dans mon cas, quand j'étais à l'école c'était bien, mais il me manquait quelque chose. J'avais l'impression de ne pas développer mon intelligence émotionnelle. Donc ce que j'ai fait, c'est que naturellement, j'ai développé des passions et j'ai eu la chance d'avoir une maman très sympa qui m'a permis donc de développer ma première passion qui a été la guitare. Donc ma mère m'avait acheté une guitare après que j'ai lourdement insisté. Donc je savais que ça l'énervait parce qu'elle pensait que ça allait me déconcentrer de l'école. J'ai fait du bodyboard à fond. Donc j'ai fait du bodyboard depuis l'âge de 13 ans et j'ai pris beaucoup de risques en surfant dans des conditions assez dangereuses, etc. Mais je voulais juste vous expliquer comment le fait d'avoir développé ces passions m'a permis donc d'utiliser tout ce que j'ai appris inconsciemment. Ça m'a permis d'utiliser quelques réflexes dans l'univers entrepreneurial. Ce que je voulais vous dire, c'est que même si vos enfants ne vont pas vivre de leur passion, il y a un effet indirect qui est très bénéfique. Dans mon cas, j'aime bien donner des exemples concrets. La guitare m'a appris beaucoup de choses. La guitare m'a appris d'abord la patience. Parce que pour apprendre un morceau ou une gamme, il vous faut 5 mois de travail. Donc j'ai été patient parce que je voulais apprendre quelque chose que j'aimais et qui allait avoir un impact direct sur moi et sur mon entourage. Donc c'est pour ça que j'ai appris à être patient grâce à la guitare. La guitare vous apprend aussi, quand vous jouez en groupe, à créer une harmonie en équipe. Donc quand vous jouez en groupe, quand vous répétez avec un batteur, un bassiste, un pianiste et tout autre type de musicien, vous apprenez à développer les synergies en groupe en laissant chacun s'exprimer et en essayant de jouer en harmonie. Ça, c'est hyper important pour les ressources humaines. Parce qu'une entreprise, au final, c'est comme un groupe de musique. Il y a chacun qui joue dans son coin, mais il y a aussi un objectif final. Le bodyboard m'a appris beaucoup de choses aussi. La patience, parce que je vous explique, en bodyboard, vous devez d'abord passer la barre. Ce qui parfois prend beaucoup de temps. Vous devez passer la barre, c'est-à-dire arriver à la dernière vague. Et quand vous arrivez à la dernière vague, vous devez attendre parfois 5, 10, 15, 20, 30 minutes pour avoir une bonne vague. Parfois, il faut même attendre 4, 5, 6 jours pour avoir une bonne houle. C'est-à-dire que vous avez 4, 5 jours de houle qui sont complètement nuls, mais vous gardez espoir qu'il y ait un jour une belle houle qui va arriver. Donc avec mes amis bodyboarders, on a appris à devenir patient et tenace. Autre chose. Et ça m'a servi dernièrement, et je viens de me rendre compte, je l'ai fait inconsciemment, c'est le bodyboard vous apprend, quand vous êtes en train de surfer, dans une belle vague, et que dans cette vague-là, il y a 4, 5, 6 personnes qui surfent, et qu'à un certain moment, vous voyez qu'il y a 40, 50 personnes qui arrivent, vous avez le réflexe de changer de spot ou d'aller chercher une autre vague. C'est ce que j'ai fait. Donc moi, j'ai investi dans le digital il y a 10 ans au Maroc. Le secteur était très porteur, jusqu'au moment où il y a eu une grosse compétition qui est arrivée. Donc inconsciemment, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu à Dubaï pour explorer cette nouvelle vague. Mais cette nouvelle vague, c'est un nouveau marché. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que même si vos enfants ne vivent pas de leur passion, ça va développer des réflexes émotionnels qui vont faire qu'ils vont réussir dans leur travail, dans leur expérience entrepreneuriale. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo, pour vous montrer que la passion, que les émotions peuvent servir au quotidien. Donc
Tout ça, je l'ai appris de manière aussi indirecte parce que, bon, je vais être clair avec vous, il y a aussi, quand vous êtes hypersensible, quand vous êtes hyper émotif, vous êtes sujet à quelques risques de dépression. Moi-même, j'ai fait des dépressions, j'en ai fait 3. Et aujourd'hui, je vois la dépression comme quelque chose de très positif parce que quand on fait une dépression, en fait, on se déconstruit pour mieux se reconstruire. Et le fait d'avoir voulu savoir qu'est-ce qui se passait dans ma tête quand j'étais déprimé et quand je me reconstruisais, donc je lis beaucoup. Donc par exemple, là, je lis un bouquin que j'ai lu qui est top, qui s'appelle Brain Rules, qui m'a appris à savoir exactement ce qui se passe dans ma tête quand je suis heureux, quand je suis malheureux, quand j'ai faim, quand j'ai envie d'explorer, etc. Bah, tout ça, ça m'a permis aussi de développer des réflexes créatifs et des réflexes entrepreneuriaux qui me servent au quotidien. Donc, en résumé, pour moi, être passionné, c'est explorer, et c'est s'explorer de l'intérieur pour mieux faire réagir l'énergie qu'on a en nous. Et je pense qu'en chacun de nous, il y a beaucoup d'énergie et qui peut être révélée à travers une passion. Et la passion peut être la photographie, la musique, peut être un sport, peut être le cinéma, peut être tout type de choses. Et c'est pour ça que je pense que j'ai eu beaucoup de discussions avec des parents qui me disaient « Oui, mon fils, il fait trop de surf, ou là mon fils, il joue trop au jeu. » Donc pour moi, le gaming peut être une passion. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut que les enfants puissent travailler normalement dans leur cadre scolaire, environnement scolaire. Mais il ne faut surtout pas négliger le développement de leur intelligence émotionnelle parce que je vous dis que ce qui fait la différence aujourd'hui, ce n'est pas l'intelligence académique, c'est l'intelligence émotionnelle. Ciao.